Je veux dire que dans le mouvement Vélib, donc j'ai adhéré dès que mon épouse m'en a parlé, personne n'a la science infuse, mais tout le monde Non. a tellement un vécu que mis bout à bout, on peut Apporter beaucoup de peut choses. apporter beaucoup de choses aux autres, Bien et les sûr. autres se reconnaissent, même si le facteur déclenchant n'est Tout pas à le fait. même chez chacun. Il y a un chez bout tout de à chacun. l'histoire qui Il y a- ressemble à quelqu'un. Il y a un bout Il y a un ou alors morceau. plusieurs petits bouts, brides Ouais. de bouts qui Qui font ressemble à l'histoire de quelqu'un. l'autre. Et l'histoire de l'autre, c'est dire oui, eux ils ont réussi, pourquoi pas moi? Moi, je le vois quand on est beaucoup et que des gens, par exemple, racontent leur histoire ou quelqu'un qui n'a pas osé parler et entend un petit truc, je vois la façon de réagir. Il y a une petite mimique, il y a ils sont plus attentifs et je dis tiens, c'est similaire ou il s'est passé quelque chose dans la vie qui ressemble à ce morceau de vie, quoi. Et c'est vrai que tout le monde, je pense, a un morceau de la vie de quelqu'un, à cette personne. C'est, je pense, incontournable. De toute façon, c'est comme quand je parlais du film hier. Il est très bien fait ce film parce que c'est quand même sur des faits réels, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et bien quand je regardais ce film, c'est pour ça que je le redis, ça serait bien que les gens, quand ils ont l'occasion, le regardent. Il y a un morceau de quelque chose, que ce soit chez l'alcoolique ou chez la personne qui l'a vécu, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup. Le titre du film? Quand l'amour ne suffit plus. Et c'était dans les années 1920, il n'y avait pas non plus des traitements comme maintenant. Et donc la souffrance en était encore plus grande, on va dire, pour s'en sortir. Parce qu'il y avait moins de soulagement, il n'y avait pas les médicaments comme maintenant, il y avait moins... il fallait que le corps, en fait, c'était une souffrance pour le corps et pour l'esprit, quoi. Et pour la personne qui est aussi cette personne-là. Et j'ai trouvé vraiment que ce film était superbe. Donc toi, dans l'association Vie Libre, qu'est-ce que tu fais alors? Moi, je suis secrétaire et je suis animatrice. Je fais des interventions dans les écoles. Et c'est vrai, quand Christian m'en a parlé, de faire des CM1, CM2, je trouvais que ça faisait jeune. Et tout compte fait, non. Parce que même des toubés, M. Duprier, des spécialistes disent que c'est le bon âge. Et c'est vrai, quand ils réfléchissent. Parce que quand ils arrivent au lycée, pas qu'il est trop tard, mais presque en fait. Ils sont déjà plus grands, ils sont un peu mûris et ils t'écoutent pas. Que des gamins de 10, 11, 12 ans t'écoutent et t'apprennent aussi des choses. Parce que moi j'ai appris un jeu que je ne connaissais pas, parce que j'ai fait des recherches sur internet sur l'alcool chez les jeunes et tout ça, quoi, pour pouvoir étudier la chose et savoir ce que je dis quand même. Et ben j'ai appris des choses avec les enfants. Et j'espère encore en apprendre. Et donc toi, tu es abstinente. Est-ce que tu es alors moi, je buvais occasionnellement. Hein. Donc, Comment j'avais le pris terme la carte qui... verte. Ah oui. Abstinente volontaire. Voilà, puisque comment il faut. Un jour, Christian me dit Jour, j'ai une mauvaise nouvelle. Je dis ah bon. Et il me dit pour pouvoir être secrétaire, il faut être carte rose. Donc j'ai dit c'est pas un souci. Parce que c'est vrai que j'étais buveuse occasionnelle, mais ça ne m'empêche pas, déjà par respect par mon mari, j'évitais. Et ça ne me gêne pas de ne pas prendre. C'est pas parce que je ne boirais pas un verre de champagne avec un dessert ou n'importe que ça ne me dérange pas, ça ne me manque pas non plus. Voilà. Le jus de fruits, c'est bon, de l'eau aussi. Et on s'amuse très bien sans alcool. Et alors l'association Vie Libre, donc tu trouves que ça fonctionne bien ici à... Moi je trouve que ça prend de l'ampleur et d'aider les gens, ça s'aide soi-même. Parce que moi j'ai été soignée pour un cancer et c'est vrai que pour moi ça a été une opportunité aussi. Il y a eu l'aide que j'ai apportée à mon mari et c'est comme si que ça m'apporte aussi des choses. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai vécu mon enfance avec un papa alcoolique. Non seulement il buvait, mais il était très violent. Fred n'était pas du tout méchant, mais mon papa était très violent. Et on retrouvait des fois quand on revenait de l'école ou quand le dimanche après-midi, ma mère nous envoyait au cinéma, on retrouvait souvent ma mère avec des cocards en bas des escaliers. Des fois elle avait reçu des coups de fourchette dans le bras, enfin c'était l'horreur quand même. Et je me rappelle une fois, j'étais encore à la maternelle. Je revenais de l'école et on avait une vieille maison de plein pied, une vieille maison comme dans le temps, avec dans la pièce principale une fosse cheminée. Et dans la fosse cheminée, il y avait cette cuisinière à feu à charbon, comme je pense beaucoup ont connu. Et mon père avait coincé ma mère comme ça à la gorge dans cette fosse cheminée avec un couteau. Et j'ai crié papa.
Donc il a arrêté et ma mère a pu se dérober parce qu'il m'a regardé. Mais ça n'a pas empêché, malgré les souffrances qu'il nous a fait vivre, il a été très malade, il a fait une cirrhose compensée bien sûr, et ben on ne l'a pas abandonné. Donc ma mère au bout d'un certain nombre d'années, parce que bah oui, pour cause et blessure il a quand même fait 6 mois de prison. Après quand il est sorti de prison il est allé habiter chez sa mère. Sa maman est décédée, donc il a pris un appartement lui tout seul. Et ben on allait le voir, on lui faisait ses courses parce qu'il était tombé malade à cause de la cirrhose qui l'affaiblissait. Et ben on ne l'a pas laissé tomber. On allait s'occuper de sa maison, on allait faire ses courses, son ménage. Et quand il est mort, je trouve que ma mère a eu un beau geste, parce que comme elle dit, c'est quand même le père de mes 6 enfants. Et ben à cette époque-là, ça se faisait beaucoup. Elle l'a pris chez elle, pour le veiller, pour pas qu'il soit tout seul. J'ai trouvé ça beau de sa part quand même. Par contre, j'ai d'autres membres de frères et sœurs qui lui ont tourné le dos à tout jamais et ne sont même pas venus à l'enterrement. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais chacun avait sa façon de penser, quoi, on va dire. Et j'ai un de mes frères qui a consommé de l'alcool quelques années. Et à cette époque-là, ma mère habitait un étage en dessous de moi. Et l'hiver, il parlait des SDF qui dormaient dans le métro. Et donc, une année, aux actualités régionales, qu'est-ce que je vois à la télé? Mon frère en train de parler à la télé. Je suis SDF, je dors dans le métro. Je veux dire, ça m'a choqué, quoi. C'est vrai qu'il avait un peu l'esprit baroudeur. Il vivait sa vie, il donnait pas trop de ses nouvelles. Mais c'est sûr, quand il venait, on était content quand même, quoi. Il n'a jamais été exclu de la famille, je veux dire. Mais c'était son caractère comme ça, c'était le baroudeur. Mais on ne savait pas qu'il en était à ce point-là, quand même, quoi. Et je suis allée chez ma mère, et ma mère était effondrée dans le couloir. Elle me dit, tu l'as vu? J'ai dit oui. De là, on a contacté mon frère à Paris. Il a réussi à remettre les mains dessus. Et il a surmonté son alcoolisme et puis s'en est bien sorti, sans cure, sans cachet. Il a accepté, on va dire, l'aide de la famille. Chose qu'il ne faisait pas avant, on va dire. Et il s'en est sorti. Il est décédé quand même, et pas de ça, mais il est décédé quand même, malheureusement. Ça nous a foutu un coup parce que moi, j'étais très fière de lui. Et j'ai trouvé qu'il avait fait un travail admirable. Il était routier, il adorait son camion. Et je me rappelle, parce que des fois, je pouvais être plusieurs mois sans le voir. Il m'appelait, puis il me disait, bah, tiens, Jo, je vais passer avec mon camion. Il passait, hein, bébé. Et il mangeait avec nous, il passait la journée avec nous, il repartait avec son camion. Et une fois, il m'avait dit comme ça, il dit, Jo, je vais avoir un camion tout neuf, je viendrai te le faire voir. J'avais dit, d'accord, mais on n'a pas eu le temps parce que, malheureusement, il est décédé, quoi. Et quand il est mort, j'ai fait faire une plaque avec un camion sur la plaque pour les frères et sœurs. Je pense que c'est le moins qu'on pouvait lui faire, quoi. Et voilà, quoi. Après, c'est mon mari, j'ai connu, quoi. Justement, alors, quand je l'ai connu... ayant traversé tout ça, ayant connu tout ça, quel effet ça te faisait d'être avec quelqu'un qui buvait, justement? Quand je l'ai connu, ça allait encore. Parce que ce qui est paradoxal, même si lui dit qu'il buvait un verre comme ça, c'est vrai qu'il ne m'a pas fait l'effet d'un alcoolisme, en fait. Parce que moi, je buvais occasionnellement, et je me rappelle, un coup au début qu'on s'est fréquenté, que je ne travaillais pas, je l'avais invité à boire l'apéritif, alors. Et ça s'était bien passé, hein, on avait mangé ensemble, je veux dire. Hein. Non, il s'enivrait pas. C'est avec le temps que ça s'est fait, en fait. Où je trouvais après que des fois un repas en famille, hein, je trouvais que tu buvais beaucoup de vin. Ça a commencé après comme ça en fait. Hein. Oui, on est en famille, dans les il a empiété un petit peu et c'était plus excessif que certains moments. Ton oncle, hein, il aimait bien que les gens aient leur verre plein. Bon, des fois tu disais, puis il te remplissait, bon bah tu... Je pense qu'il indirectement, bon, tu vidais ton verre, tu le laissais pas. Fait, aussi, puis après, l'organisme, tout s'est remis à avoir la petite caisse du cerveau alcool qui s'est rouverte. Elle a dit, tiens, bon. Et quand il a été malade, que je me suis occupée de lui, je lui ai dit, mais t'en as souffert. C'est de là qu'il m'a dit, je ne le savais pas, qu'il en avait souffert 30 ans avant. Et je lui ai dit, je me sens responsable. Moi, si tu m'en avais parlé, je ne l'aurais pas invité à boire l'apéritif, ou on aurait fait autre chose, quoi. Ouais, et il m'avait pris par la main, il m'a dit, c'est pas toi qui m'as mis le verre dans la main. Mais je me sentais coupable quand même. Pas toi qui m'as mis le verre dans la main. Non. Et n'importe comment, le premier verre, c'est pas toi qui l'avais mis. C'est le jour où j'ai rencontré ce copain. Tu l'avais bu avant moi, mais je ne savais pas, moi. Non, mais
tout. Bon, Et c'est vrai qu'il était bien quand je l'ai connu, l'abstinence. C'est petit à petit que les choses, après, se sont Après, dégradées. l'organisme, lui, réclamait sa part Il lui en quotidienne, fallait quoi. de plus en plus. Je l'appelais du travail parce que j'avais l'habitude de lui faire un petit coucou à certaines heures. Donc, à certaines heures, voilà, c'est ces heures-là, tout le temps qu'il parlait très bien, rien à redire. Et c'est qu'un jour, j'ai trouvé qu'il commençait à parler pas beau. Et je trouvais que c'était tôt, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je rentrais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu avais déjà consommé à telle heure?